Amis de l'électronique, bonsoir. Si le bon vieux ministre Sully disait que labourage et pâturage étaient les mamelles de la France, on peut dire que soudage et dessoudages sont les mamelles de l'électronique. Et justement, ce soir, je vais vous parler en fait du dessoudage. Et pour dessouder, il existe des tas de techniques, et je vais vous en montrer une nouvelle en fait, que je connaissais pas, que je connais depuis relativement peu de temps, et qui, ma foi, est pas si mal. Donc qu'est-ce qu'on a en fait pour dessouder? Le truc le plus connu, c'est cet accessoire qui s'appelle une pompe à dessouder. C'est tout bête, on l'arme comme ça, on chauffe la soudure, et tac, ça aspire d'un coup. Le problème des pompes à dessouder, souvent, c'est que les embouts s'abîment relativement facilement. Alors souvent, c'est des embouts en téflon, mais il faut les changer. Moi, ce que j'ai fait, pour info, là, j'ai fait un embout en aluminium avec mon tour, qui lui, quand même, dure quand même beaucoup plus longtemps. Donc ça marche bien, mais c'est... pour certains composants, ça marche pas terrible, ça dépend un petit peu du type de circuit, double face ou simple face, mais bon, c'est quand même un outil qui est... Ensuite, le très classique et que j'utilise beaucoup, tresser dessouder. Donc ça, en fait, ça marche par capillarité, hein, on chauffe et ça aspire la soudure, et dans l'ensemble, ça donne de très très bons résultats, assez propres. Alors pour info, il y en a de la tresse comme ça qui est étamée et de la pas étamée. Personnellement, il n'y a pas photo, je trouve que l'étamée marche beaucoup mieux. La paille étamée, après, ça dépend si elle est plus ou moins enrobée d'un décapant. Enfin bon, en règle générale, quand même, moi je vous conseillerais plutôt l'étamée. Ça existe en différentes largeurs, donc après on prend un peu en fonction de ce qu'on a besoin. Après, il y a des outils beaucoup plus sophistiqués, donc comme par exemple celui-ci. Donc ça, en fait, c'est un peu la Rolls-Royce pour du dessoudage. C'est un système qui va permettre, avec une pompe à vide, d'aspirer en fait la soudure. Donc ça marche très bien, ça permet de faire des très beaux dessoudages. Par contre, l'inconvénient, bon, faut reconnaître que c'est pas un outil qui est donné quand même. Et en même temps, ça a tendance à se boucher, à s'encrasser, ça nécessite quand même un entretien assez fort. Mais il faut reconnaître que pour certains circuits, comme ce qui fait le truc le plus propre. Celui-là, pour info, je l'avais acheté sur eBay il y a déjà quelques temps. Et on trouve, alors là par contre le rapport qualité-prix est imbattable, depuis quelques temps, ça c'est quoi, hein? Ça s'appelle des Hollow Needle Desoldering Tools, hein, voilà le mot-clé à chercher sur eBay. On le trouve pour compris à moins de 2 €. Et c'est quoi? Alors, pour ceux qui parlent pas bien anglais, ça veut dire quoi? Ça veut dire aiguille creuse pour dessouder. Et si on ouvre ici cette magnifique boîte, on trouve un lot de 8 petits, ça ressemble à des tournevis, mais en fait on voit que c'est des aiguilles creuses dans un métal qui a priori ce serait une sorte d'inox, donc en fait ça existe avec différents diamètres, sachant qu'il y en a une ici qui en fait n'est pas creuse, c'est une sorte de mini poinçon. Celui-là il sert à quoi? Il sert à déboucher éventuellement les autres. Et c'est quoi le principe de ce truc là? Le principe en fait c'est comme la soudure ne va pas accrocher sur le tube ici en inox, on va choisir, par exemple là je vais dessouder ce connecteur ici, là, on va choisir l'aiguille qui va avoir le diamètre le plus petit possible par rapport à la patte du composant qu'on veut dessouder, on va chauffer le tout et enfoncer l'aiguille en fait qui va venir combler en fait le gap qu'il y a entre la patte et le trou. En faisant ça, en fait, on va carrément l'isoler de l'îlot de soudure, ce qui fait qu'après, ça s'en va relativement facilement. Donc, on va faire une petite démo. Donc, là, je veux dessouder ici cette pâte-là. Donc, on va mettre ici le truc et chauffer. De façon, voilà, à enfoncer au maximum. L'aiguille, on peut comme ça tourner un petit peu avec le doigt pour éviter que ça prenne. On va faire ensuite pareil ici sur le deuxième truc, et voilà, puis on voit que c'est impeccable. Ça c'est dessoudé tout seul. Et là par exemple, j'ai enlevé ce connecteur là pour... ça c'est une carte que j'ai pris pour démo, hein, c'est une vieille carte qui contenait en fait des oscillateurs haute tension pour le rétroéclairage d'une télévision. Enfin voilà. C'est très simple à utiliser, c'est un rapport qualité-prix imbattable, puis en même temps c'est pas comme la tresse, hein, ça s'use pas. Et je vous conseille vraiment d'investir là-dedans, parce que, je dis, ça coûte, je l'ai trouvé sur eBay, hein, si vous cherchez achat immédiat, prix plus livraison les moins chers,
monde entier, vous allez le trouver pour moins de 2 € pour compris. Et alors bien sûr, faut pas être pressé, mais enfin, vous commandez ça, vous l'avez au bout de 15 jours. Bon, c'est pas la méga qualité, hein. C'est vrai que si on regarde un peu, là on voit que c'est un peu moulé vite fait. Enfin bon, d'un autre côté, on s'en fout un peu de la qualité du manche. L'important c'est que ça fonctionne bien. Et depuis que j'ai ce truc là, et j'en suis quand même relativement content. Enfin, surtout sur du circuit comme ça, hein, genre veut dire électronique grand public, quoi, pour dessouder les choses, ça marche vraiment très bien, ça va très vite. Ah, par contre, ça va pas vous permettre de dessouder du CMS, ça va pas vous permettre éventuellement de dessouder des composants dont la tolérance entre la pâte et le trou est vraiment très très forte. L'épaisseur a beau être fine, éventuellement ça peut ne pas le faire. Mais enfin, pour dessouder généralement des connecteurs comme ça, des condensateurs électrochimiques, ça le fait bien. Donc voilà, c'était cette petite vidéo ce soir pour vous présenter en fait cet outil-là. Un mot d'ailleurs, en fait quand on l'achète, c'est pas tellement évident de trouver comment s'en faire. Donc en fait, je reconnais que je l'ai acheté, je savais pas comment ça marchait, et j'ai fait quelques recherches pour finalement, enfin ça n'a pas été si simple de ça de trouver comment ça marche. Et c'est pour ça que j'en profite là pour vous faire cette petite vidéo. Donc je mettrai le mot-clé à chercher en commentaire de la vidéo. Merci beaucoup de votre attention et à bientôt pour de nouvelles aventures.